Alors pour moi, il y a eu plusieurs moments marquants pendant cette formation EMCP. Tout d'abord, le premier moment, c'était la rencontre du groupe au mois de septembre. Quand on arrive en formation, on ne sait jamais trop avec qui on va passer une année, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des personnes intéressantes dans leur parcours, beaucoup de diversité de profils, des personnes tout de suite assez dynamiques et bienveillantes. Donc je pense que le lien, où il y a tout de suite eu vraiment une glu et un lien qui s'est créé les 4 premiers jours dans l'équipe. Alors oui, il y a eu d'autres moments marquants. J'avoue qu'on a utilisé plusieurs outils, méthodologies de coaching, et les moments marquants, c'était vraiment les réactions qu'on avait. Donc au mois de janvier, Antoine Tress est venu nous parler de la technique du clean language, qui a fait beaucoup réagir, qui a fait aussi que certaines personnes se sont révélées dans leurs moments plus intimes ou dans des situations critiques. Moi, ça m'a fait réagir parce que personnellement, j'adhérais pas vraiment à cet outil au départ, qui est aussi un outil de répétition en fait de ce que va dire le coaché. Finalement, je me suis laissée séduire pendant les 2 jours, et puis j'ai eu encore un petit peu quelques questionnements sur comment j'allais pouvoir utiliser cet outil. Mais je pense que c'était un moment marquant qui s'est situé cet hiver. Alors il y a eu d'autres moments marquants qui sont les activités sportives qu'on a pu faire ensemble. Donc au début de la formation, on a fait une session de paddle juste là ici sur la plage devant le NV. Je crois que c'était un moment surtout de joie et d'amusement. Un petit peu de compétition entre nous aussi. On a vu qu'il y avait vraiment des compétiteurs dans le groupe. On s'est beaucoup amusé, ça a créé du lien. Après, on a eu l'occasion de faire un match de basket avec en trame de fond l'outil de l'analyse transactionnelle. Et là, ça a été vraiment très bizarre, avec beaucoup de conflits en fait entre les 2 équipes. Donc on s'est révélé, je dirais, sous un autre jour. Voilà. Après, on a eu l'occasion de faire du surf avec les jeunes qui suivaient un BP surf. Donc il y avait des conditions quand même assez musclées. J'avoue que moi-même, je débutais, j'avais jamais fait de surf, donc je suis sortie de ma zone de confort. On a été bien accompagnés par les BP surf, que nous-mêmes, d'ailleurs, on avait accompagné à l'occasion de coaching one shot, donc des sessions courtes de coaching. Et puis donc hier, on a eu la chance d'aller à Watt, donc en bateau, sur des Beneteau 7.5. On avait constitué 2 équipages de 4. Et pour moi, ça a été une belle expérience parce que, en tout cas dans mon équipage, on était 2 personnes, donc Hugo et moi, à savoir bien pratiquer la voile, et 2 personnes, Fanny et Maxime, qui étaient totalement novices. Et il y a eu beaucoup de transmission entre nous, de communication, et on est arrivé à destination, donc sur la plage à Watt. Pour conclure, alors en fait, je dirais que dans les moments marquants de la formation, finalement, c'est tout le cheminement que individuellement on a pu faire. Chacun, je pense qu'on a évolué de septembre au mois de juin. On a eu beaucoup de discussions entre nous parce que finalement, apprendre à être coach, c'est aussi se questionner, se coacher soi-même, se coacher les uns entre les autres. Et donc, ce qui restera marquant pendant la formation, c'est en tout cas aussi mon cheminement individuel et intérieur que j'ai pu faire cette année.